Rétinopathie hypertensive, cause, symptômes et traitement. La rétinopathie hypertensive est une pathologie liée à la pression artérielle qui peut affecter la vision si elle n'est pas traitée à temps. Apprenez-en plus ici sur cette maladie. En plus des problèmes cardiaques et cérébrovasculaires, l'hypertension artérielle est également associée à la rétinopathie hypertensive. Cette maladie affecte les vaisseaux sanguins de la rétine, ce qui peut endommager la vision. L'hypertension artérielle est l'un des problèmes de santé les plus courants dans le monde, touchant une personne sur 5. Ce chiffre est plus élevé dans les pays développés. Cependant, toutes les personnes hypertendues qui peuvent souffrir de rétinopathie hypertensive ne sont pas conscientes du problème et des risques. Un examen de la rétine permet de diagnostiquer cette condition. Qu'est-ce que la rétinopathie hypertensive ? Une pression artérielle élevée affecte les parois des vaisseaux, dont les artères qui alimentent l'œil. Au fil du temps, l'une des conséquences de l'hypertension artérielle dans le corps est que les vaisseaux sanguins de la rétine dégénèrent, provoquant des problèmes de vision. L'ensemble des altérations qui se produisent dans l'œil en raison de l'hypertension artérielle est appelé rétinopathie hypertensive. Voyons quels sont ces symptômes. Les symptômes de la rétinopathie hypertensive. La rétine est un tissu transparent très sensible à la lumière, qui se trouve au centre et derrière le globe oculaire. Sa fonction est de recevoir les images et de les convertir en impulsions électriques, impulsions qui atteignent le cerveau par le nerf optique. Si la rétine est affectée, la vision peut être compromise dans la même mesure. Mais la plupart des patients atteints de cette maladie ne présentent pas de symptômes tant que le trouble n'est pas à un stade avancé. Selon l'évolution, le temps et la gravité de la rétinopathie hypertensive, les symptômes peuvent varier. Parmi eux, figurent les suivants. Maux de tête léger ou modéré, vision floue temporaire qui peut être restaurée, perte de vision importante, en particulier lorsque le patient souffre de diabète sucré ou d'athérosclérose concomitant, dilatation des vaisseaux, anévrisme, hémorragie sous-conjonctivales éparses, par éclatement des vaisseaux sanguins, de la sclérotique, œdème de la papille optique ou inflammation du nerf optique. Les différents types. La gravité de la rétinopathie hypertensive est déterminée en fonction des symptômes présents sur la base du système de classification de Kis-Wagner-Barker. Il établit une échelle qui va du degré 1 au degré 4, ce dernier étant le plus sérieux. Degré 1, il peut ne pas y avoir de symptômes apparents, le rétrécissement des artères étant très léger. Degré 2, le rétrécissement est détectable, des irrégularités visuelles peuvent être ressenties et il y a plus de constriction de l'artère rétinienne. Degré 3, on observe un gonflement dans certaines parties de la rétine. On peut également observer des œdèmes, des microanévrismes, des taches de coton et des hémorragies. Degré 4, le patient souffre d'une inflammation du nerf optique avec œdème maculaire, de problèmes de vision graves et il y a un risque d'accident vasculaire cérébral. La rétinopathie hypertensive peut être aiguë ou chronique. La première est la plus courante. Elle est associée à l'hypertension artérielle. La variante aiguë, également appelée maligne ou accélérée, peut apparaître brutalement, en peu de temps, accompagnant une augmentation très marquée de la pression. Elle est liée à la prééclampsie et aux tumeurs de la glande surrénale. Causes et facteurs de risque. L'hypertension artérielle à long terme est la principale cause de rétinopathie hypertensive. On parle d'hypertension lorsque les valeurs systoliques sont égales ou supérieures à 140 mm de mercure, mmHg, et les valeurs diastoliques sont égales à 90 mm de mercure. Dans une large mesure, les facteurs de risque de la rétinopathie hypertensive sont les mêmes que ceux de l'hypertension artérielle, bien qu'il puisse y en avoir d'autres. Il s'agit notamment des facteurs suivants. Pression artérielle non contrôlée, maladies associées, telles que l'athérosclérose ou l'hypercholestérolémie, obésité, tabagisme, alcoolisme, forte consommation de sel, stress, âgé de plus de 50 ans, antécédents personnels ou familiaux d'hypertension. Le diagnostic de la rétinopathie hypertensive. Il est très important que les personnes souffrant d'hypertension artérielle fassent des contrôles oculaires réguliers pour diagnostiquer une rétinopathie hypertensive. À cette fin, différents types d'examens sont effectués. Tout d'abord,
la pupille est dilatée à l'aide de gouttes qui agrandissent la pupille. Les médicaments les plus couramment utilisés à cette fin sont l'atropine, ainsi que la phényléphrine, le tropicamide et le cyclopentolate. Après cela, le médecin utilisera un ophtalmoscope, un outil qui projette de la lumière pour éclairer la pupille et qui permet d'examiner la rétine et le fond de l'œil. Il s'agit d'une procédure indolore qui prend moins de 10 minutes. Dans certains cas, un test connu sous le nom d'angiographie à la fluorescéine est effectué. Un colorant, fluorescéine, est injecté dans les veines et des photos de l'œil sont prises pour voir à quoi ressemble le flux sanguin dans la rétine. Par ailleurs, d'autres tests, tels que la tomographie par cohérence optique, OCT, peuvent être nécessaires. Le traitement. Pour le traitement de la rétinopathie hypertensive, l'aspect fondamental est le contrôle de l'hypertension artérielle. Cela est accompli grâce à l'utilisation de médicaments et de changements au niveau du mode de vie. Le médecin peut recommander des bêta-bloquants et des inhibiteurs de l'ECA. Il peut également recommander des diurétiques, des inhibiteurs calciques et des inhibiteurs de la rénine. D'autre part, certaines des complications de la rétinopathie hypertensive peuvent être traitées avec des médicaments injectables dans l'œil. Et éventuellement avec des procédures impliquant l'utilisation de laser ou de chirurgie. Concernant les changements au niveau d'un mode de vie, une alimentation riche en fruits et légumes, un apport plus faible en matières grasses, moins de sel, peu ou pas de caféine, ainsi qu'une consommation modérée des boissons alcoolisées sont recommandées. Bien entendu, les fumeurs doivent arrêter de fumer. Il convient également de garder le poids sous contrôle et de faire de l'exercice régulièrement. Conséquences et complications. La rétine se rétablira si la pression artérielle peut être maîtrisée. Si le pronostic est positif dans les degrés 1 et 2 de l'échelle, à un niveau plus élevé, les dommages au niveau du nerf optique et de la macula peuvent être permanents. Les principales complications de la rétinopathie hypertensive sont les suivantes. Hémorragie superficielle de la rétine zone blanche qui manque d'oxygène, taches de coton, exudats dû au dépôt de lipides intrarétiniens, inflammation du disque optique, occlusion de l'artère rétinienne ou de la veine rétinienne, neuropathie optique ischémique, avec perte de vision, choroïdopathie hypertensive, œdème papillaire. Les degrés supérieurs de la rétinopathie hypertensive sont également associés à un risque plus élevé d'occurrence d'un accident vasculaire cérébral, d'après les études. En outre, d'autres recherches ont révélé un risque accru de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et de décès chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Peut-on prévenir la rétinopathie hypertensive? La rétinopathie hypertensive est une conséquence d'un autre problème, qui est l'hypertension artérielle. La bonne nouvelle est que l'hypertension artérielle est un facteur de risque modifiable. Cela signifie que la maladie peut être contrôlée. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle remarquent rarement des symptômes. La plupart d'entre elles ne ressentent rien. Cela signifie qu'il faut être proactif. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, vous devez vous rendre régulièrement chez l'ophtalmologiste pour effectuer un contrôle complet. Si vous avez soudainement commencé à ressentir des changements au niveau de votre vision, vous devez d'autant plus vous rendre rapidement chez le médecin. Si la maladie est à un stade précoce, les dommages à la rétine peuvent être réversibles.